On va faire un jeu. Olivier, on va commencer par toi, on va faire un tour de table. Si tu es président de la République, quelle est ta première mesure? On est sérieux ou pas? Oui. Alors si c'est sérieux, on s'occupe, on fait beaucoup plus attention à tous les enfants maltraités, aux réseaux de pédophilie et tout ça. On lutte vraiment contre ça, on donne le pognon pour lutter contre ça. Parce qu'on touche à tout sauf aux enfants, voilà, c'est tout. Première, j'ai envie de rétablir un des droits qui existait à la création de la démocratie en Grèce antique. C'était qu'on pouvait élire, bien évidemment, celui qui allait nous gouverner, mais aussi le destituer. Et je trouve ça terriblement injuste. Oui, non, c'était une sorte de permis à points, c'est-à-dire qu'il y avait des petites billes noires qu'on mettait dans l'agora. Oui, mais c'était une sorte d'agora, et si jamais tu avais toutes les boules noires, toutes les billes noires, eh ben, tu étais banni. Non seulement tu quittais le pouvoir, mais en plus tu étais banni. Il y avait immédiatement une exemplarité et une responsabilité de l'exercice du pouvoir. On a le droit... mais c'est vrai en plus. On a le droit de voter pour toi, mais nous avons le droit également de te défaire si tes actions ne correspondent pas à ce... C'est la télé-réalité. Non, ça n'est pas le cas, malheureusement. Sauf dans les échéances électorales, avec tout le discours électoraliste. Là, c'est tout le temps, en permanence. La seconde, je suis assez tentée d'interdire à toutes les entreprises et toutes les industries d'utiliser des produits dont on sait qu'ils sont toxiques, nocifs pour l'environnement ou la santé Tu viens de me piquer ma humaine. mesure. Je suis désolée, mais l'huile de palme, les colorants, ce genre de choses qui sont... Oui, mais pas seulement tous les produits dont on sait qu'ils ne sont pas digérés par le corps humain, puisque dans la nature, on ne les trouve pas, qu'ils créent énormément de maladies. C'est un gouffre financier, ça crée énormément de maladies qui vont condamner des personnes à des luttes toute leur vie, malheureusement, et je suis très sensibilisée aux problèmes de santé, puisque j'en ai eu moi-même énormément, et que j'ai dû lutter contre une longue maladie, donc je suis très sensibilisée à cela. Voilà, si seulement. C'est tellement Et donc voilà, tout ça, oui, c'est des lobbies, mais ça coûte pas plus cher de les enlever. T'as pas de médicaments, le monde Peu pharmaceutique importe. s'écroule. Là, malheureusement, peut-être c'est d'avoir trop étudié les dictateurs, mais il n'y a pas de démocratie, on ne doit pas avoir le choix de pouvoir empoisonner la planète et les êtres vivants, qu'ils soient animaux, hommes, femmes, pauvres, peu importe. Elles sont bien tes mesures. Donne la troisième. La troisième, alors c'est quelque chose que j'ai commencé à essayer de mettre en place, justement, du point de vue politique. Essayer de faire en sorte, tu vois, on parlait de la télé-réalité, je trouve comment veux-tu éduquer des jeunes et des êtres humains à la liberté en leur vendant des images d'enfermement physique et psychologique. C'est impossible. Et moi, au niveau des prisons, je suis en train de travailler justement sur une loi que je vais proposer prochainement, qui est de proposer, alors j'ai vu ça au Brésil, ça existe aussi en Turquie, ça existe aux États-Unis, mais pas en France. Elle parle de toi. Qu'on puisse échanger des jours de prison contre des jours de lecture. C'est-à-dire que dans tous ces pays-là, certains des prisonniers peuvent échanger par livre lu 4 jours de prison en moins. Et ils ont le droit de lire jusqu'à 4 livres par mois. Ça fait 16 jours de tôle en moins. Ils doivent présenter une sorte d'oral ou d'écrit, suivant s'ils savent écrire ou pas.